troisième raison, tu l'auras tôt ou tard. Je ne veux pas cette femme pour belle-fille. Elle doit partir. Pour tout te dire, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut changer aussi diamétralement en un clic. Non seulement tu ne donnes aucun argument, mais c'est toi qui vas avoir raison. Tu veux me donner des raisons de vie de couple? Et c'est quoi cette tenue de pied de rue? Vous avez le culot de m'insulter après être introduite chez moi de force? Et elle me dit, s'il te plaît, à tout bout de champ. Finalement, entre la surprise, la peur, l'incertitude, je ne sais vraiment plus comment me comporter. Tu aurais dû prier que je ne vive plus. Parce que de mon vivant, je dis non. Je dis non à ça. Je sais, pour toi, ce n'est pas facile de comprendre. Mais s'il te plaît, fais un effort. Ça, c'est pour votre premier plan, foireux. Mais tu... Et ça, c'est pour la contribution de Joa dans ce plan. Parles-tu, maman? Hey! Maman, calme-toi. Laisse-moi! Tu es un véritable monstre. Hey, Joya! Tu es vraiment la reine mère des faux plans. Donc, tous les larmes que tu versais là-bas à la maison, c'était pour ça? Au lieu d'accoucher une espèce dans ton chat, vaut mieux rester stérile. La première, son nom me donne la migraine. La deuxième, son nez de jeune femme accomplie. Je me suffis. Je n'aime pas. Il fallait maintenant passer au plan crucial. Trouver le moyen de la mettre dans le même domicile que la fausse belle-mère. Dans certaines circonstances, l'amour, on ne peut pas le définir. Même si tu sors de la cuisse de Jupiter, sache qu'on ne fait pas ça avec moi. À invivable belle-mère, invivable belle-fille, plus. Césaire est non seulement une brute, mais en plus un malade. À ce point? Mira, ne fais pas de bêtises. Reviens à la maison. S'il te plaît, També, je dois me réfugier ici. Mais tu es une femme mariée. Et puis, ma copine... Ne me repousse pas, També. Je t'en prie. Même sur le canapé, je vais dormir, També. La première des choses à faire, à mon avis, c'est de ne pas laisser cette situation pourrir l'atmosphère chez toi. Ah oui. Quoi? Tu ne veux quand même pas que je te laisse toute seule dans cette maison accompagnée de Mira? Mais elle ne va pas s'installer ici. De toute façon, quel que soit le temps qu'elle a à faire ici, il vaut mieux que cela s'établisse, que cette maison est désormais occupée. Qu'est-ce que tu peux être naïf parfois? As-tu déjà réfléchi au fait que tu aurais eu un enfant avec Beaugrand, qu'il hériterait aujourd'hui des biens de son père? Si tu veux un conseil, n'attends pas un cycle de plus pour concevoir cet enfant, même si tu dois le faire dans le dos de son père. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je t'en prie. Je t'en prie. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Non, 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 pas ça.
Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après... Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Quoi? Monsieur, le directeur de Sokopao est là avec 2 de ses collaborateurs. Ils attendent. Renvoyez-les. Mais monsieur, ça fait 3 semaines qu'ils attendent d'être reçus. Et vous leur avez demandé vous-même hier de passer aujourd'hui. Et ça fait près d'1 heure qu'ils attendent. Je m'en fous! Monsieur, excusez-moi, je me permets de vous rappeler l'importance capitale de cet entretien. Sortez de mon bureau. Sortez de mon bureau! Je t'assure, je suis désarmé. Je ne sais quoi faire. Ça, c'est parce qu'en plus, tu culpabilises. Bosco, c'est ma femme. Je l'aime et je la vois souffrir jusque dans son âme par ma faute. Si tu savais comment cela m'est insupportable de la voir pleurer toutes les larmes de son corps et refuser que je l'aide ou que je l'approche. Je comprends très bien, mon frère. En même temps, ce n'est pas une raison pour laisser ta maison partir. Je me sens démuni. J'ai pris les choses à la légère au départ. Je me rends compte que c'était pour elle un moyen de surmonter sa douleur. Oui, c'est évident. Pour cela, au moins, tu as agi en homme avisé. J'ai même prêté du flanc à son délire, désirant lui faire comprendre que j'ai fait une bêtise, mais je suis avec elle. De toute façon, c'est une situation à gérer avec beaucoup de tact. Quelle situation bizarre. Je m'en veux d'avoir fait du mal à Chantal. Et j'aurais voulu dire que je regrette cette aventure avec Pascaline, mais en même temps, elle est enceinte de mon enfant, Bosco. Mon enfant. Tu sais, l'homme est le chef de famille. Et quelles que soient les circonstances, il ne devrait jamais manquer de personnalité. Je vois que tu ne connais pas bien Chantal, hein? Elle peut être redoutable, surtout pour se défendre. Je ne te recommande pas la brutalité. Mais entre nous, tu l'as trompée. Ça arrive. Démontre-lui qu'elle a sa part de responsabilité. Tu veux que je la tienne responsable de mon infidélité? Non. Fais-lui comprendre que tu as fait un pas dehors. Si elle ne sait pas le gérer, tu pourrais y rester. Que veux-tu que je te dise? Il faut bien pouvoir sortir de cette histoire. Eh oui. Tu comprends pourquoi je suis dans tous mes états. Finalement, je me dis qu'il vaut peut-être mieux juste laisser un peu de temps. Peut-être. Mais pendant ce temps, trouve au fond de toi le moyen de la reconquérir.
y va. Pourquoi me faire attendre autant alors que tu te savais occupé? Je suis désolée. Je n'avais pas d'autre choix. S'il te plaît, comprends-moi, Jean. Depuis l'incident de la dernière fois, j'ai usé de beaucoup de stratégies pour ne pas perdre ton numéro. D'ailleurs, je ne crois pas le garder. Pourquoi? Et comment je fais pour te joindre? C'est bien plus grave que tu ne l'imagines. Alors que je craignais de perdre mon mariage, lui est déterminé à le préserver. Oui, justement. Jean, moi qui croyais que mon mari ne m'aimait pas, j'ai découvert qu'il serait prêt à tout pour moi. Et le bébé alors? Tu n'as pas à t'en faire. Il s'y attache maladivement. D'ailleurs, l'idée que tu sois dans les parages le rend dingue. Il a demandé une affectation. Non, mais pourquoi? Et ma relation avec notre bébé? Jean, il vaut mieux que ce soit ainsi. Sinon, il va finir par commettre un crime. Jean, tu es et tu seras toujours le père de cet enfant. Écoute, pour ta sécurité, le bonheur de notre enfant et l'équilibre de ton mariage, laisse-nous partir. Crois-moi, Jean, je te le ramènerai et c'est mieux ainsi. Tu veux bien l'appeler Thomas quand il sera né, s'il te plaît? També n'a jamais traîné autant après le boulot, sans se justifier ou au moins sans me prévenir depuis que je le connais. Veux-tu réessayer son numéro, s'il te plaît? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Ne sois pas pessimiste, s'il te plaît. Je crois que cette fois, il faut appeler Janice. Vas-y, s'il te plaît. Allô, bonjour Bijou. Tu m'excuses de t'importuner. Ça va? Que se passe-t-il? Tu veux dire que També n'est pas avec toi? Quoi? També n'est pas à la maison. Il n'est toujours pas revenu et son téléphone est fermé. Et moi qui croyais qu'il aurait eu un contre-temps. Il n'a pas garé au parking ce soir et n'était déjà pas joignable. Écoute, Janice, També doit avoir un problème. Calme-toi, Bijou. Je vais voir ce qui se passe. Salut Janice, c'est Mira. Je suis chez També. Oui, Mira, je suis au courant. Écoute, occupe-toi d'apaiser Bijou, s'il te plaît. Il est possible qu'il y ait eu une panne en dehors de la ville et que sa batterie soit off. Attendons le matin, s'il ne revient pas, on va se mobiliser. Merci Janice. Bonne nuit. Écoute, soyons positifs.
Comme l'a suggéré Janice, il doit simplement avoir eu un contretemps. Je l'espère bien. Je crois qu'il faut déjà appeler. Je m'apprêtais même à vous appeler. Alors il est revenu? Non, il n'est pas revenu et n'a non plus appelé. Son absence inquiète ici. Par prudence, la hiérarchie a initié une plainte contre lui au cas où. Baliverne, il ne s'interroge pas sur sa disparition et ne s'inquiète pas de son état de santé, mais se précipite de rédiger une plainte. Je crois qu'il faut le chercher. L'Otambé que je connais ne peut pas disparaître ainsi sans crier gare. Je vais m'y atteler. Moi, je me renseigne auprès de notre clientèle. On se tient au courant, ok? D'accord, Janice. Merci. Nous devons nous mobiliser auprès des services appropriés. Tu veux parler des hôpitaux? Hélas, oui. Les commissariats aussi. Bonjour Chantal. Bonjour Nana, tout va bien j'espère? Pas de soucis, tout va bien. Bonjour Monsieur Eba. Bienvenue Nana. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui t'amène Nana? Notre bergerie reçoit la visite d'un célèbre pasteur en transit ici à Douala. Il pria pour les fidèles disponibles. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser d'y être. Et comment? Allons. Où vas-tu Chantal? Notre bergerie reçoit la visite d'un célèbre pasteur. Tu n'as pas entendu? Nous allons prier avec lui. Mais je dois aller payer les factures. Et alors? Il y a de l'argent dans la caisse. Et qu'est-ce que je fais de la boutique? Tu n'as qu'à fermer. Bon sang.
Repos. Oui, inspecteur Olinga. Qui est-ce? Monsieur Tambe Goodluck, le commercial. Où l'avez-vous attrapé? Il est venu de lui-même. Monsieur Tambe, dites-moi ce qui se passe. Hier, j'ai été victime d'une agression pendant mon service. Des braqueurs m'ont drogué et ont emporté la voiture de service en m'abandonnant à la périphérie de la ville dans une broussaille. Je me suis réveillé il y a un moment et j'ai commencé par venir ici pour vous signaler ce braquage. Ce matin, nous avons reçu une plainte de votre employeur. Et au moment où je vous parle, vous êtes recherché dans toute la ville et sur tout l'ensemble du territoire. Vous comprenez donc que nous l'avons retenu ici? Je comprends, mon officier. Pourrais-je passer un coup de fil, s'il vous plaît? Merci, mon officier. Allô? Oui, Janice, c'est Tambert. Je suis au commissariat du 10e arrondissement. Attends, que se passe-t-il? J'ai été agressé et ils ont emporté la voiture de service. Non. J'arrive. Je n'ai malheureusement pas pu faire le tour des hôpitaux de la ville. Il y en a tellement. Douala est une grande ville. J'ai moi-même bataillé comme j'ai pu. Je ne sais pas trop, mais je ne suis pas si inquiète que ça. Tambe va bien. Je n'ai aucun mauvais pressentiment dans ce sens. Que le ciel t'entende, Mira. Moi, j'ai très peur. Espérons que Janice apporte de bonnes nouvelles. Janice? Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout. Il y aura toujours